Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Moorland. Il est fait par Stephen Dogen, illustré par Annika Heller et édité par Gigamic. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Moorland. Ce soir, nous allons essayer de faire notre petite tourbière et essayer de l'agencer de la meilleure manière possible dans le but de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Moorland! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de jeu de Moorland. Alors, dans Moorland, nous allons chacun et chacune faire notre petite tourbière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tourbière, c'est l'équivalent d'un marécage, tout simplement. Nous allons faire notre petit marais. Comment ça va se passer? Le jeu va se dérouler en un nombre de manches qui est au nombre de 12. Une fois les 12 manches terminées, la partie s'arrête et on fait le décompte des points. Le tour de jeu se déroule en 3 phases. La première phase sera tout simplement de révéler des cartes ici, marécage, qui vont pouvoir être prises, qui ne sera pas faite lors de la première manche, puisque c'est déjà fait, évidemment, leur mise en place. On révèle un nombre de cartes égal au nombre de joueurs, plus 1. Donc là, ce soir, nous allons donc révéler 3 cartes, puisque nous sommes 2 joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase 2, dans l'ordre du tour, en commençant par celui qui a le jeton champignon. Le jeton champignon, c'est donc le jeton premier joueur. Il va faire 3 étapes dans la même phase. La première étape, c'est une étape obligatoire. Il doit sélectionner l'une des 3 cartes disponibles. Il la prend et il vient la mettre. Alors normalement, nous sommes censés la mettre ici, en dessous. Pour le bien du live ce soir, nous allons les mettre sur le côté ici. Sachez qu'on ne peut pas avoir plus de 3 cartes. Dès qu'on en a 3, on va devoir forcément en construire. J'y viendrai après. Deuxième phase du jeu, on va pouvoir générer ce qu'on appelle des ressources. Comment on va pouvoir générer des ressources? Il y a 4 types de ressources dans le jeu qui sont 4 types de plantes. Alors, je ne me rappelle plus les noms exacts des plantes, mais elles ont chacun un nom. Et nous avons ici ce qu'on appelle des zones vierges. Donc, des zones qui peuvent accueillir des plantes et qui vont pouvoir surtout y accueillir des marécages. Pour pouvoir activer une zone vierge, vous voyez qu'ici, il y a des petits points. Ici, 2 points. Ici, 1 point. Ici, 3 points. Ou alors ici, les 4 couleurs. En fait, au début du tour, il y a ce qu'on appelle une carte plante qui est révélée, qui est la carte plante active du tour. À ce tour, nous avons donc le blanc qui est le coton, qui est actif, et le mauve qui est je ne sais plus quelle plante, qui est actif, tout simplement. Une fois qu'elles sont révélées, on va pouvoir générer des ressources. Comment? En fait, par exemple, si j'active la tuile à 2 points, je vais pouvoir générer 2 plantes parmi celles qui sont actives. Attention, les 2 plantes doivent être identiques. Je vais donc pouvoir dire, je génère ou 2 blancs, ou alors 2 ressources violettes. Bon choix. J'aurais pu activer une tuile à 3, et à ce moment-là, une tuile à 3, j'aurais généré 3 ressources blanches ou 3 ressources violettes, puisque ce sont les plantes actives. Ou alors, j'aurais pu activer ma tuile dite Joker, qui me permet de générer une seule ressource, mais une ressource de mon choix, donc ça aurait pu être par exemple cette plante-là. Je vais venir la poser ici dans mon stock, je ne peux pas dépasser 6 maximum par tuile. Voilà. Donc ça c'est la deuxième action, ce n'est pas obligatoire, j'aurais pu très bien dire je ne génère pas de ressources. Vous allez comprendre pourquoi, plutôt en fin de partie on ne va pas forcément le faire. Et enfin, troisième phase, on va pouvoir construire un marécage. Comment on le construit? C'est assez simple, il nous demande des plantes, il va falloir que la zone vierge possède les plantes. Par exemple ici, il faut que j'ai 3 cotons. Pour pouvoir la construire, par exemple, si ici j'ai 3 cotons, je vais pouvoir prendre cette carte et dire je construis ici ces 3 cotons que je viens mettre ici dans ma réserve. Et là, plusieurs petites choses se passent.
D'abord, on va regarder celles qui ont une icône avec une croix, et à ce moment-là, je dois défausser l'une de ces ressources. Certaines vont avoir cette icône-là. Cette icône-là, c'est enracinée, ça veut dire qu'elle sera mise sur la carte et me rapportera un point de victoire en fin de partie. Et enfin, il y a les autres. Les autres qui n'ont rien de particulier, elles vont revenir dans ma tourbière et elles vont aller dans l'eau, dans le petit fleuve. Et en fait, elles vont se déplacer, elles vont couler, comme on dit. Et en fait, on va pouvoir les faire couler vers les tuiles adjacentes en suivant le cours d'eau. Par exemple, je pourrais dire, j'en amène une ici, et j'en amène une autre ici. Ou alors, j'aurais pu dire, j'en amène une ici, ou j'amène les deux ici. Je vais suivre le chemin et les faire couler. Et donc, ces ressources vont être réutilisées pour les tours suivants. Et c'est là où le jeu est très malin, puisqu'on va devoir du coup un petit peu optimiser et utiliser nos ressources, savoir dans quel sens je les fais couler, etc. pour construire les tuiles, les cartes qui m'intéressent. Voilà. Sachez que si jamais quand vous construisez les cartes et que ce que vous faites couler, vous ne pouvez pas les mettre parce que tout est plein, à ce moment-là, les ressources, vous allez les prendre et les mettre dans le tourbillon, ici. Et alors, le tourbillon, ça fait moins un point négatif en fin de partie, par ressource. Donc ça fait clairement pas plaisir. Donc autant vous dire qu'en général, on va essayer d'optimiser. Sachez aussi qu'il y a des petites zones ici, comme ceci. Si on passe devant, on peut la faire enraciner dans cette zone. Elle ne bougera plus de la partie et me fera marquer un point de victoire. Il y a 4 zones où elle peut être faite. Ça peut être aussi intéressant pour marquer des points de victoire. Voilà. Donc une fois qu'on a fini ça, on passe à ce qu'on appelle la phase d'entretien. À ce moment-là, on va défausser en fait la carte qui n'a pas été prise. On change le premier joueur, Gaëlou passe premier joueur, et on recommence un tour. Et ainsi de suite. Quand on veut construire une tuile, on peut ou construire la tuile dans ce sens, mais on a toujours l'option de la construire dans l'autre sens. L'autre sens, elle ne demande pas de ressources. Je vais la construire sur une case où il y a au moins une plante. Et à ce moment-là, l'une des plantes va aller dans le tourbillon. Et j'ai construit ma carte. Alors, elle ne me rapportera pas de points ni de choses particulières, mais ça me permet d'avancer. Sachez qu'en fin de partie, toutes les cartes que vous avez ici, vous allez devoir les construire. Quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire qu'à la fin, votre tourbière sera pleine, en fait. C'est obligatoire. Donc, à nous d'essayer d'optimiser au mieux tout ça. Les cartes sont composées de plusieurs manières. Donc, on a donc les plantes que je vous ai déjà expliqué. On va trouver aussi ce qu'on appelle des espèces d'animaux. En fin de partie, on va marquer des points de victoire en fonction si on a des espèces d'animaux différentes. On va aussi marquer des points de victoire si on arrive à avoir des couples identiques, de même type d'animaux, de crapauds, de libellules, de papillons. Voilà. On va aussi marquer des points. Certaines cartes ont ce qu'on appelle des araignées d'eau. Le ou la joueuse qui en aura le plus gagnera 7 points de victoire. Et le deuxième, 3 points de victoire. Évidemment, il n'y a pas de troisième place à 2. Les gouttes d'eau vont nous rapporter un point de victoire. Comment on récupère des gouttes d'eau ? Vous voyez qu'on a ici en fait un format qui est un format miniature de ce que nous avons là. Tout simplement. La première fois qu'un joueur va construire une zone, admettons qu'ici j'ai construit cette zone, je vais regarder ici. Si la zone n'a pas été construite, je récupère la goutte d'eau que je viens mettre sur mon plateau personnel. C'est une petite course sur les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau me rapportent un point de victoire en fin de partie, mais aussi les gouttes d'eau peuvent me servir. Je peux dire je dépose une goutte d'eau pour prendre n'importe quelle plante sur le plateau et la déplacer où je veux sans respecter le système de je fais couler mes ressources. Voilà. Donc à nous d'essayer d'optimiser ça. On peut essayer de les garder, mais potentiellement ça peut aussi nous servir pour construire des cartes et optimiser un petit peu tout ça. Voilà. Enfin, toutes les ressources qui sont dans ce qu'on appelle le tourbillon, c'est moins 1 point de victoire en fin de partie. Donc ça fait assez mal. En fin de partie, surtout quand on a pas mal de cartes qu'on n'a pas eu le temps de construire, qu'on n'a pas bien optimisé, on peut se retrouver avec pas mal de points négatifs. Parce que du coup, le sel du jeu, ça va être d'avoir suffisamment de ressources pour construire nos cartes, mais sans qu'il nous en reste trop. Parce que si en fin de partie, j'ai tout construit, il me reste des ressources que je ne peux plus placer, toutes les ressources qui me restent partent dans le tourbillon. Et en fin de partie, on peut se retrouver avec des moins 2, moins 3, moins 4 points de victoire, et ça peut vite faire assez mal. Le décompte des manches est donc assez facile à repérer, puisque nous allons tout construire, et aussi nous allons avoir en fait ici 12 tuiles, enfin 12 cartes plantes, et donc en fait on en révèle une par manche, donc dès que les 12 sont terminées, c'est aussi la fin de partie. Les cartes sont ou doubles, ou quadruples. Voilà, c'est le hasard qui décide, c'est la mise en place, et nous en avons retiré 2 en début de partie. Voilà. Les ressources sont dites illimitées. Si jamais il nous en manque, on peut en récupérer. Bon, en général, on ne se retrouve pas dans ce problème. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Moorland. On commence la partie.
Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. C'est Gaëlou qui est la première joueuse. On commence juste la partie. On révèle la première carte plante active. Et donc, ce sont ces deux plantes-là qui sont actives. Alors, elles ont des noms. Je vous donnerai les noms en fin de partie, puisque je Le ne m'en rappelle coton. plus. Je crois que c'est du coton, ça en effet. Et le rouge, je sais plus. Je sais plus. Non, c'est pas marqué. Alors, je vais prendre ça. Et je vais le mettre... Donc là, tu as fait ton action obligatoire. Tu as Ouais. récupéré une carte. Maintenant, je vous rappelle que c'est facultatif. Évidemment, au début, on va le faire. Oui, oui, bien Elle sûr. peut activer une zone vierge pour Oui. faire apparaître des plantes. À 3. Et par contre, la plante que nous sommes censés faire apparaître, c'est forcément la même. On ne peut pas dire je fais apparaître deux blancs et un rouge. Non, c'est trois plantes identiques. C'est à toi. Ok. Eh ben écoute, je vais faire ça. Ici. Et moi, je vais faire apparaître trois oranges. Que je vais faire apparaître ici. Remarque, c'est là où tu as fait apparaître aussi. Bon, après, c'est pas... Bon, je vais faire apparaître ici. Tu vois, ça commence. Le recopiage. Hein? Hop là. T'es à l'école, je vais mettre mon classeur. Donc là, le tour est terminé. La carte restante est défaussée. On révèle trois nouvelles cartes. Et je passe le champ de pipi à Chico. Exactement. Donc vous voyez, c'est un jeu qui va finalement, c'est assez rapide. Évidemment, les tours vont un petit peu se rallonger puisqu'après, on va faire un petit peu couler tout ça. Voilà. Et maintenant, les plantes actives sont donc le vert et le orange. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, c'est très bien ça. Ah, mais... Je vais faire ça. Et je vais réactiver cette tuile. Je vais faire apparaître trois verts, puisque c'est la plante active. Ici. Hop là, comme ceci. Et donc, je vais construire cette tuile ici. Donc, cette carte. il me fallait deux oranges et deux verts. C'est bon, c'est fait. Donc là, maintenant, c'est tellement bien rentabilisé. je les mets tous dans ma réserve. Mes deux oranges, je suis obligé, hein, je n'ai pas le choix, elles sont enracinées ici. Et j'ai une verte qui est enracinée ici. Et enfin, mes trois ici vont couler. Il n'y a pas de règle de connexion, hein, je ne suis pas obligé de faire connecter. Un petit point que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fin de partie, on va aussi marquer un point de victoire pour le plus long cours d'eau qui nous relie. Par exemple, si mon plus long cours d'eau relié fait 9 cases, je marque 9 points de victoire. Donc on a quand même tout intérêt à essayer de les relier. Donc là, pour le coup, c'est pas bien optimisé pour les relier, hein, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler ici un vert et un orange. Et je vais faire couler l'orange, le vert qui reste ici. À toi de jouer. Je vais prendre celle-ci. Prendre celle-là et je choisis de prendre le orange. Et dernier détail, j'ai oublié, j'ai construit cette zone en premier, j'ai donc récupéré 7 gouttes d'eau. Ah oui, en plus, c'est pour ça que tu me l'as prise. Oh, mince, j'aurais dû la construire avant. Mais voilà, ça commence les crasses, il m'énerve. Donc, je disais, c'est pas rigolo en fait. Je vais en prendre un. Et je vais le mettre là. Ici. Ensuite, je fais ça. Donc, je défausse celle-ci. Ouais, Là, j'en mets deux. Ah oui, je peux pas. Donc là, tu peux faire couler par le haut, ou alors tu peux suivre pour faire couler ici, ou tu peux faire couler là, ou là. Par contre, attention, il n'y a pas de connexion entre gauche et droite de l'autre côté. Non, mais finalement, celui-là, je vais le mettre là parce qu'il a un aussi. Là, je serais bloquée. Bon, c'est pas grave. Donc là, je le mets là, comme ça. Et ça, j'y mets là. Là. Ok, Du oui, coup, c'est je vrai que fais tu peux ça. passer et tu l'enracines. Ouais. Et du coup, je fais ça. Là, j'enracine celui-ci. Et tu fais couler celle-ci, tu la défausses pas. ah oui, pardon.
Et du coup, elle est là. Ici. Et je prends ça. Pour la D. Ok. Mm. Donc vous avez vu qu'elle a construit 2 cartes lors de son tour. On a tout à fait le droit de construire plusieurs cartes lors de son tour aussi. Je ne l'avais pas précisé. Tu passes première joueuse. Je dépose Enfin. cette carte-là. Je révèle une nouvelle carte plante. Et nous révélons 3 nouvelles cartes marécage. Et c'est à toi de jouer. Oui. Et ben je vais prendre ça. Et là, je vais prendre ça, 2. Je vais prendre 2. Je vais mettre ici. Ok. Et là, je vais construire celle-là. Pour ça et ça que je défausse. Là, je l'ai fait couler. Donc, je fais couler un comme ça, là. Et là, ici. Ok. Voilà. Et ben moi, je vais prendre elle. Que je vais venir directement construire ici. Hop, donc là c'est un vert, je vais pouvoir les faire couler. Et je vais directement les faire couler ici. Et j'ai juste oublié de faire Et ça, générer, du coup. mon ma tuile vierge. Et par rapport aux plantes actives, je vais faire générer ici 3 violets. Hop. Celle-ci est défaussée. Et ça tourne. C'est Gwen Stefani. Gwen Sami. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais ça dans l'autre sens. Bah, je vais partir sur ça. Que je vais mettre ici. Et ensuite, je vais générer donc une ressource. Et qu'est-ce que je vais générer? Je vais générer 2 blancs ici. Et ici, je vais construire donc mon vert. Donc, il ne me demande pas de trucs particuliers. J'avais mon vert et je vais les faire couler en bas, comme ceci. Ici. Top. Et c'est à toi de jouer. Je vais prendre ça. Et je vais générer, on va dire, du coton. Du coton. À 1. Ok, donc là tu es sur la tuile, tu pouvais générer ce que tu voulais hein, de toute manière. Oui, voilà. Hop, je dépose la carte, Ah, ce que je voulais, c'est je, pas forcément. Hein. je révèle là, et je révèle là. Non, c'est la tuile Joker, donc tu mets ce que tu veux quand c'est la tuile Joker. Et c'est à toi de jouer. Et je vais prendre, du coup, 2 violets. Ouais, 2 violets. 2 petits violets. Voilà. Construis-tu quelque chose? Non. Ok. Je ne peux pas construire quelque chose. Ça, je le mets là. Non, on peut pas déplacer les ressources, sauf si tu dépenses une goutte d'eau. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est à moi de jouer. Bah, moi, écoutez, je vais récupérer celle-ci, évidemment. Je vais la générer ici 2 violets. Ah, j'aurai plus de contrée. Hop là, bah, fallait le faire. Et donc, je vais la construire ici, comme ça.
je dois enraciner une de mes ressources. Et donc tout le reste va couler. Je vais Tu peux les faire, mettre où tu veux. je vais faire couler en enracinant une ici. Et je vais faire couler ici en enracinant une violette. Et enfin, et je la mets comme ça. Je peux les faire couler là, là. Je vais faire couler ici. Hop. Voilà. Ça, je défausse. Et donc, j'ai construit ici. Je récupère la petite goutte d'eau. Voilà. Et alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce qui est sorti? Donc là, les plantes actives, c'est toutes. Hein, c'est une tuile, un peu de joker. Là, tout est activé. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi? Celle-là peut être pas mal. Ouais, prendre celle-là. Donc, je vais la faire ici. Et donc, je vais générer. Qu'est-ce que je vais générer? Je vais générer 2 ressources. Et je vais générer 2 plantes ici. Et ensuite, je vais... non, je vais pas elle, c'est elle, voilà. Je vais construire elle. Alors, est-ce que je la construis dans ce sens ou dans ce sens? Ça change pas grand-chose. Plutôt dans ce sens. Hop. Je vais construire elle dans ce sens-là. Donc, j'ai bien les ressources qu'il me faut. Je suis obligé d'enraciner elle. Et tout ça va se déplacer. Donc, je n'ai pas le choix. Tout va se déplacer en bas. Ici. Et donc, j'ai construit ça. Je récupère la goutte d'eau. À toi de jouer. Je vais prendre ça. Donc là, tu as 3 cartes. Tu es Ouais. obligé d'en construire une. Ouais. Donc ça, ensuite là, je prends du coton que je mets là pour 2. Je construis celle-ci. J'enracine les violets. Et le... Un coton. Et après, je peux le mettre par exemple là. Mais j'ai pas le choix de toute façon. Ouais, ils sont tous Je vais obligés de mettre là. couler au même endroit. Tac. Et voilà. Voilà. Tour très rapide. Ici, il est faussé. On révèle une nouvelle carte. Tu passes première joueuse. Et on révèle 3 nouvelles petites cartes marécage. Et ça? C'est ça qui vient de sortir? Oui. Moi, je vais prendre celle-ci. Et du coup, je vais prendre... mettre là. Donc tu fais un vert parce que tu as une tuile joker. Donc les tuiles Ouais. joker te font générer la ressource de ton choix. Donc, hop. Là, je défausse du coton. Et je le mets là. Du coup. Ok. Alors c'est à moi de jouer. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi? Bah, celle-ci est pas trop mal en fait. Hein. Celle-ci n'est pas mal du tout même. Je vais prendre celle-ci que je vais mettre là. Et je vais générer une ressource. Et je vais faire générer 2 oranges ici. Mais pour l'instant, je vais rien construire d'autre. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais générer maintenant? Donc moi, je voudrais générer ça. Et je vais pas pouvoir, c'est un peu dommage. Pire, j'enlève une goutte d'eau, on verra après. Bon, sinon, il y a elle qui est bien en fait. Elle peut être pas mal pour plus tard de toute manière. Je récupère elle. Que je mets là. Donc j'ai 3 cartes moi aussi, je vais devoir en construire une.
Donc là, à l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens en fait d'en construire une. Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser une goutte d'eau pour déplacer une ressource, tout simplement. Et je vais déplacer une ressource violette ici. Et du coup, donc j'ai le droit en défaussant une goutte d'eau. Je vais pouvoir construire celle-ci ici. Comme ceci. Et donc là maintenant, je dois enraciner mon violet ici. Et je peux faire glisser le reste. Et je vais les faire glisser là-haut. J'ai construit ici. Je récupère la petite T'as goutte d'eau. pris ça? J'ai pas fait générer, non, mais j'avais pas envie. D'accord. Moi, je vais prendre celle-ci. Je prends du vert. Du coup, j'en prends... Oh, 3. Faut du vert après, hein, punaise. Ici. Et là, c'est super parce que ça ne me fait rien du tout. Et tout cool là-haut. Voilà. C'est ça. Oh, c'est nul. C'est trop laid. Hop, cette tuile-là est défaussée. Tu passes première joueuse. Je révèle une nouvelle tuile. Oh, yes, du violet. Et c'est à toi de jouer. Là, je pense que je vais être un peu bloquée, t'as vu? Je fais ça. Je fais ça. De toute façon, là, j'ai coupé ma zone, hein, donc comme ça. Ça, Après, là, c'est je pas peux le grave hein, de mettre couper sa ici. zone. Oui, je sais, mais bon. Et là, de toute façon, je pourrais pas faire ça, donc je vais prendre ça. Donc, je défausse un verre. J'enracine ça, comme ça. Et là, donc, j'y mets là, j'ai pas le choix. Et tu gagnes ta goutte d'eau. Ouais, là-haut. Non, 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 pas celle-là. Quoi? Pourquoi pas celle-là? C'est Je sais celle-là? pas. Non, c'est pas elle. Ah oui, pardon. C'est elle. Ah oui, c'est vrai que celui qui Et t'as arrive. oublié de récupérer celle-ci au tour d'avant. Ah, merci. Oh, c'est trop gentil, hein. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que tu m'as laissé Et j'ai pas pris ça. Bah non, je pensais que t'allais pas le faire parce que vu que c'est censé être dans l'ordre, je me suis dit elle le fait pas. Ouais. On a le droit de pas le faire, c'est facultatif. C'est pas du tout obligatoire. Je vais prendre un violet. Alors, c'est à moi de jouer. Je pense que je vais récupérer ça. C'est pas fou, mais bon. C'est mieux que rien. Je vais récupérer elle. Donc là, je peux générer deux ressources. Enfin, je peux générer des ressources de mon choix. Qu'est-ce que je vais générer? Je vais générer ici deux violettes. Et je vais construire elle ici. Hop là. Je t'ai mis ta goutte. Merci. Donc là, j'enracine le vert ici. Je vais enraciner un violet ici. Et ensuite, ça, je peux faire un peu glisser comme je veux. Je vais les faire glisser là. Comme ça. Voilà. Celle-là, elle est faussée. Je passe premier joueur. On révèle. Ok. Donc là, c'est le moment de y aller. Attention. Hop. Ah, 3 violets, ça peut être intéressant ça, 3 violets. En plus, c'est un défaut, ça. Enfin, deux même.
3 violets. Tac, tac. Non, j'en ai un petite tuile, toi aussi. Est-ce que bon? Concentre-toi sur toi. Non. Celle-là est mieux. Celle-là est bien mieux. Donc, je vais prendre celle-là. Oh, il va Je marquer vais, le taquet je de vais tout. générer un coton ici. Oh, juste un. Ouais. Excusez-moi. Et donc là, j'ai tout. Parce que j'ai mes 2 verts, un ça et un ça. Donc, je vais construire ça ici. Hop. Donc, je vais mettre mon vert ici. Mon orange ici. Et Tu défausses un les coton. deux autres Oui, voilà. sont défaussés. Toi, c'est rentable. Hein. Et donc, je récupère ma goutte d'eau. Prendre celle-ci. Et je vais prendre du coup celui-là là. Voilà. Ici, il va s'enraciner là. Très bien. Hop, je défausse. Tu passes première joueuse. Je révèle une carte. Et je révèle 3. Non, mais il est pas avec moi le jeu là. Nouvelle carte. Franchement. Marécage. Comme si j'étais pas blindée en vert et en. Hein, ah oui, c'est à moi en plus. C'est à toi de jouer. Euh, Et on approche tout doucement de la fin de partie puisque c'est l'avant-dernière carte et après il va falloir tout construire en un tour. Non, mais c'est pas possible. Oh, bah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Là, il y a du vert. Je génère 2 verts là. Parce que c'est à 2. Je peux construire ma carte. J'en enlève 2 là. Et là, je les mets ici du coup. Voilà. Ça va commencer à être tendu. Ah oui, tendu du string à mort là. Hein. Pitié qui est du orange après. Ça y est, je veux tricher. Ouais. Je suis un petit peu embêté moi aussi. Bon, après, bon, j'ai celle-ci qui passe, mais bon, celle-ci est peut-être un peu mieux en fait. Je vais prendre elle. Je vais générer ici un coton. Je vais la construire là. Hop. Donc je dois défausser un coton. Et puis ben, ça, je vais le poser un là. Et puis un là, ça peut servir, je pense. Ça peut servir. Celle-ci est défaussée. Et j'ai construit là. Je récupère la goutte d'eau. Ouais. Du orange, du orange, du orange. Hop, je passe premier joueur. Et c'est déjà le dernier tour de jeu. Donc là, nous allons être obligés de tout construire à ce tour. Autant vous dire que c'est loin d'être gagné cette histoire. Donc celle-ci, ça va être bon. Tac, tac. Oh, c'est pas trop mal quand même. On va pas trop mal s'en sortir. On va plutôt bien s'en sortir. Je construis ça. Ici. Je vais générer ici 3 oranges. Ah non, je peux pas. Pourquoi? Oh, c'est quoi le orange là? Non, c'est pas trop orange, pardon. C'est... Ouais. T'inventes pas des trucs, hein? Déjà que je galère à avoir du orange, ne t'invente pas du orange. Non, c'est d'abord, faut que je génère une ressource. Et qu'est-ce que je vais générer? Parce que je peux générer 3 verts. Je m'en fous. Je peux générer 3 violets. J'avoue qu'on s'en fout un petit peu. Mais en fait, je sais pourquoi. Parce que je me suis trompé de carte. C'est celle-ci que je veux. Et celle-ci. Voilà.
c'est bien mieux. Donc c'est celle-ci que je veux. Je vais la construire ici. Et je vais du coup rien générer en fait. Hein. Donc ici je défausse mon violet. Et ça coule. Ça vient ici. Ensuite je construis ça ici. J'ai donc un orange qui est défaussé. Et ça coule ici. Et donc cette dernière carte, je ne peux pas la construire, mais je suis obligé de la construire à ce tour. Donc je suis obligé de la retourner et de prendre une plante qui va dans mon truc. Mais en fait là, ces trois autres là, je ne vais rien en pouvoir en faire d'autres. Je ne peux pas les ensigner tout ça. Donc elles partent aussi dans mon tourbillon pour construire ma dernière carte ici. Et je récupère la dernière goutte. Ouais. Donc moi, je vais prendre celle-là. Je vais prendre 2 violets. Je vais mettre là. Ensuite, attends, dans l'ordre. Dans l'ordre, ça va être ça. Ah non, pas du tout. Ça. Mais tu peux pas, t'as pas trois violets. Mais oui, mais avec ça. Ah, donc tu dépenses une Voilà. goutte d'eau. Je pense une goutte d'eau pour mettre mon violet là. Ensuite, histoire de dire. Hein. Ensuite, là, je défausse un violet. Les deux, ils vont là. Ah ouais, punaise. Bah, les deux sont en négatif, quoi. Bah, après, je pourrais dépenser une goutte d'eau là. Pour le mettre là. J'enlève ça. Bah ça va directement ici. Attends. Il n'y a pas un moyen, là? Bah, tu les fais passer là-haut. Bon, ça va rien changer. Hein. Bah Ils oui. seront en négatif quand même. Hein. Donc là, ça marche pas. Et ça va ici. Voilà, c'est magnifique. Hein. Et donc là, la partie est terminée. Donc nous allons pouvoir faire le décompte des points de victoire. Donc comment nous allons faire les décomptes des points de victoire? Ben, nous avons ici donc un petit comptage des points, hein, tout Ah oui, c'est vrai simplement. que je le mets un peu de côté. Hein. Donc d'abord nous allons tout simplement compter nos plantes qui sont disponibles. 8. 12, 13. Ça commence bien. Ensuite, on va compter combien d'espèces d'animaux différents on a. 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4, ça te fait... Non, 5. Non. Bah, donc 5, ça te fait 8. 8. Moi, j'en ai 3, donc ça me fait 3. Là, les mêmes, j'ai 2 fois le scarabée. Donc ça te fait 4. Parce que tu les as en 2 exemplaires. Alors moi, j'ai 2 fois les scarabées, j'ai 2 fois les vers de terre et 2 fois les papillons. Ça me fait donc 6. Les moustiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 aussi. 6. Et là, si je fais ça, c'est bon. Ah ouais, mais c'était pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas des moustiques, c'est des araignées d'eau. 3 quoi. Donc non, donc du coup, nous sommes égalités, ça fait 7 et 3, 10. Divisé par 2, on a 5 points chacun. Ah ouais. Ça vaut carrément le coup de se les mettre. Hein. C'est la règle. À 2, pas intéressant. Ensuite, on va le compter le plus long cours d'eau. Non. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 pour moi. 9. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, du coup, bah, moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, ils sont pas reliés là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pour là. Sinon, ça fait 1,
2, 3, 4, 5. Donc ton plus long cours d'eau, c'est pas 7, mais 5. Oh, ok. Alors, je l'avais bien précisé quand on y a joué. Hein. Allez. Ensuite, on compte nos gouttes d'eau. Donc 2, Deux. 4, 6, 7 pour moi. Et moi, moins 5. Et moi, moins 4. Ce qui fait donc un score total pour moi donc de 13 et 9, 22 et 5, 27, 27 et 9, 36, 36 et 7, 43, moins 4, 39. Et moi, encore pire. Et donc toi 8 et 8, 16 et 4, 20, 20 et 10, 30, 30 et 2, 32, moins 5, 27. Je remporte donc cette partie, 39 à 27. Bien joué. Yes. On passe passe au au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Moorland? Eh ben écoutez, moi Moorland c'est une très belle surprise en fait ce jeu. Alors très clairement, si on parle de son défaut, en fait, je pense que le jeu n'attire pas et le public il ne trouve pas par rapport à son thème. C'est vrai que le thème des marécages, faire son marécage, bon, c'est peut-être pas le thème qui attire le plus ludiquement et je peux comprendre que les gens ne soient pas forcément attirés par ce jeu-là. Et pourtant, bah, je trouve que ce jeu mécaniquement, il tient vachement bien la route. On passe, ouais, on passe un petit moment. C'est très sympa. C'est vraiment, on est quasiment sur un pur jeu de gestion de ressources. Il n'y a pas d'interaction. À part, je prends une carte qui t'intéresse. Il y a ça, l'interaction sur ça. Voilà, il y a une petite course très légère sur ça, mais c'est même pas de l'interaction. C'est plus le premier arrivé la récupère, mais voilà. Par contre, niveau gestion de ressources, c'est vraiment très malin. Parce que on va toujours avoir le dilemme. J'ai l'opportunité de générer les ressources que je veux. Donc on va se servir des tuiles à 3, des endroits à 3 pour générer les ressources. Sauf que après, une fois qu'on a construit sur notre ressource à 3 ou à 2, celle qui commence à nous générer des ressources, on peut plus. On peut plus les générer puisqu'on a construit un marécage dessus. Du coup, on a envie vite de se servir ça pour construire, mais en même temps, on a envie de les garder. Donc à voir comment on fait notre dilemme. Là où il y a tout le sel du jeu, c'est très clairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comment on va faire couler nos ressources de manière à les emmener là où on veut pour pouvoir construire les marécages qu'on souhaite. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très malin au final parce que le joueur qui va réussir à le mieux optimiser et le mieux construire sans avoir trop de points négatifs et en optimisant au mieux ses ressources, en les enracinant principalement et en marquant des points de victoire, qui va gagner. Après, il y a aussi des dilemmes. On va regarder notre adversaire à 2. Attends, il a plus de moustiques que moi, enfin d'araignées d'eau que moi. Et ils font peur, hein. du coup, je vais essayer de surveiller mon adversaire là-dessus. On va essayer d'optimiser. C'est une espèce que j'ai pas, ça me fait des points en plus. C'est un petit casse-tête mental. Au final, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant de récupérer une tuile? Parce que mine de rien, une tuile comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est 3 points de victoire. Hein, parce que ça fait 3 ressources enracinées. Donc ça, c'est quand même très fort. Ça peut être plus fort que juste récupérer une espèce supplémentaire au final. Donc en fonction de comment on va chercher, des fois, ça va être beaucoup plus intéressant de prendre ça. Par contre, le problème de celles-ci, souvent, c'est qu'elles sont en ligne droite. Donc elles sont un peu plus dures à placer pour marquer des points. Vous voyez, moi, celle-ci, j'ai réussi à la placer. Voilà, c'était 3 points, mais voilà, c'était une ligne droite comme ça. Donc il y a aussi l'optimisation de réussir à faire son plus long cours d'eau. Mais il y a des moments où on va s'arrêter, hein, tant pis, on va dire là j'arrête mon optimisation et j'essaye de limiter la casse, surtout sur la fin où on peut vite souffrir et se dire oh là là, par contre là maintenant j'ai trop de ressources et en plus c'est surtout pas les ressources que je veux et donc on peut se retrouver embêté. Par contre, je trouve que thématiquement, à la fin on voit notre marécage se construire, c'est plutôt joli, c'est sympa. Bon, je me sens pas en train de faire un marécage, hein, on n'est pas, le thème n'est pas immersif. Mais le thème est présent à sa manière, moi je trouve. Je trouve la qualité d'édition vraiment bien. J'avais peur parce qu'en photo, on trouvait le jeu pas très joli. Ouais, et finalement, ça va, il est bien. Hein. Ouais, c'est ça. Finalement, là, quand on y joue, c'est plutôt assez qualitatif. On a toutes les ressources en bois, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les jeux où il n'y a pas de carton là-dessus. Voilà, il y a les petites illustrations sont plutôt sympas. On a ici nos tuiles ici qui sont plutôt bien faites. Le truc sympa pour la rejouabilité, c'est que vous pouvez faire une mise en place aléatoire. Donc vous avez juste à faire ça, ça et ça par exemple. Et hop, on a une nouvelle mise en place.
et ça change déjà toute la partie. Mais en plus de ça, voilà, on va aussi avoir un côté noir. Le côté noir, vous voyez Ouh. que c'est plus dur parce que en fait les tuiles de base, ici, qui sont insérées dès le départ, elles sont plus simples. Elles sont, vous voyez, c'est des lignes droites ou c'est des simples virages. Du coup, ça va être plus dur de faire des connexions et d'optimiser nos ressources. Mais alors, le truc encore plus drôle, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ce format-là. On peut très bien dire, eh ben écoutez, le format que j'ai décidé, c'est ça. Voilà. Et on va former notre tourbière de cette manière-là. Et du coup, là, ça peut être vraiment très sympa de faire ça. On va pouvoir aussi faire un escalier. Voilà, on peut faire un escalier. Voilà, on peut monter comme ceci. On peut faire une ligne droite, comme ça. On Voilà, optimise. c'est horrible, hein, la Voilà. ligne droite. Hein. On peut aussi les optimiser dans ce sens-là. Faire quelque chose comme ceci, par exemple. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut aussi faire un côté blanc et un côté noir, hein. Il n'y a pas de problème. On peut, donc niveau rangeabilité de mise en place, les mises en place sont multiples. Alors dans On pourrait tester escalier. voilà, dans le livret de règles, vous avez déjà plusieurs mises en place qui vous disent que vous pouvez tester ça. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je suis très intrigué par l'escalier que je trouve assez sympa. Donc voilà. Après à nous de nous amuser, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses possibles. Et on peut vraiment passer un bon moment à jouer à ça. Le petit pion aussi, champignon, c'est pas grand chose, mais c'est plutôt sympa en bois, je veux dire, comme ça, moi j'aime bien. Les gouttes d'eau, qui mine de rien, c'est un point de victoire, mais ne pas hésiter à, si ça nous fait construire une carte, à dire, allez hop, j'en défausse une, je perds un point de victoire, mais ça me permet de construire la carte et C'est ce de. qui s'est passé pour moi. Et pour toi aussi. Voilà, je l'ai fait une fois, ouais. À ne pas perdre 2 ou 3 points de victoire, en fait, ça vaut le coup, hein. Les gouttes d'eau sont une petite ressource joker qui sont utiles. Et on va essayer d'optimiser au mieux tout ça. Franchement, ça fonctionne très très bien. Le jeu est plutôt rapide. Les parties sont fluides. Est-ce que à 4 Bah, à 4, c'est un peu plus long, mais c'est pas du tout un problème. Parce que le tour est tellement fluide, en fait, je prends une carte, je construis. Limite, une fois que la personne a pris sa carte, l'autre il peut jouer, à part faire attention sur la course, sur les gouttes d'eau. Voilà, on peut presque jouer en simultané le jeu à 2-3 détails près. Bon, il y a la course des gouttes d'eau qui fait qu'on doit quand même surveiller. Ouais. Mais voilà, après, ça se passe dans ton coin. Il y a zéro interaction. À aucun moment, je vais pouvoir t'embêter, t'envoyer des trucs, faire des machins. À nous de contrôler notre cours d'eau. Moi, je trouve que vraiment, voilà, ce qui fait que j'aime beaucoup, moi, c'est ce système de je fais couler mes ressources et je viens les placer là où je veux. Et ça fait vraiment un petit casse-tête et je réfléchis comment j'optimise au mieux, comment ça marche. Et voilà. Et c'est vraiment ça qui est vraiment très malin. Avec ce côté génération de ressources comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé quelque chose, mais si par exemple, sur une tuile à 3 ici, j'ai 4 ressources, j'en génère forcément 3. Donc ce qui veut dire que j'en génère 2 et la dernière, elle part dans mon tourbillon. Donc du coup, il y a des moments où on s'est dit, ouais, finalement, j'ai peut-être pas envie de générer une ressource supplémentaire parce que ça me fait moins 1. Donc voilà, c'est plutôt malin, c'est plutôt vraiment assez efficace. Le jeu n'est pas complexe, il n'est pas familial et on est quand même sur plutôt un jeu initié avec ce petit casse-tête. Mais en soi, le jeu est plutôt assez accessible. Je pense que beaucoup de joueurs peuvent y jouer. Et moi, je le recommanderais vraiment très facilement. Je pense que je le ressortirais facilement aussi avec des amis et tout ça. Ouais, pour présenter ce type de jeu. On se fait un petit jeu casse-tête sans non plus que ça dure des plombes. La mise en place est rapide, la qualité d'édition est top. Et on passe un très bon moment. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Moorland. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.